Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes attirent naturellement les femmes, tandis que d'autres, peut-être même plus riches ou plus beaux, échouent lamentablement? La réponse n'est pas là où vous l'imaginez. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce que 93% des hommes ne découvriront jamais sur l'attraction féminine. Le système complet qui a transformé ma vie amoureuse et celle de centaines d'étudiants. Ce n'est pas une théorie vide de plus. Ce sont des stratégies éprouvées qui fonctionnent indépendamment de votre apparence, de votre âge ou de votre situation financière. Prêtez attention à chaque mot de cette vidéo, car ce que vous apprendrez ici peut littéralement changer le cours de votre vie amoureuse dans les 72 prochaines heures. Nous vivons une crise de la masculinité sans précédent. Les hommes sont de plus en plus confus sur la manière d'aborder, de converser et de séduire les femmes sans paraître ni trop désespérés, ni complètement indifférents. Avez-vous déjà ressenti cette hésitation paralysante avant d'envoyer un message à une femme qui vous intéresse? Ou pire, avez-vous déjà éprouvé cette sensation accablante lorsqu'elle voit votre message et simplement ne répond pas? C'est comme s'il y avait un code secret que certaines femmes s'attendent à ce que vous déchiffriez, pendant que vous tâtonnez dans le noir, commettant des erreurs que vous ne remarquez même pas. Une étude récente de l'Université du Michigan a révélé que 78% des femmes décident si elles ressentent de l'attirance pour un homme dans les 4 premières minutes d'interaction. 4 minutes! Cela signifie qu'avant même que vous n'ayez eu la chance de montrer toute votre personnalité, elle est déjà en train de former un jugement définitif sur vous. La pression est réelle et les erreurs coûtent cher. Mais voici la bonne nouvelle que personne ne vous dit. L'attraction féminine suit des schémas prévisibles. Une fois que vous comprenez ces schémas, vous pouvez littéralement reprogrammer votre communication pour activer des déclencheurs d'intérêt qui fonctionnent au niveau biologique et psychologique. Et c'est exactement ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Avant de révéler le premier principe fondamental, je veux que vous vous fassiez une promesse. Promettez que vous ne regarderez pas seulement cette vidéo jusqu'à la fin, mais que vous appliquerez ce que vous allez apprendre. La connaissance sans action n'est que du divertissement. Et vous n'êtes pas ici pour vous divertir. Vous êtes ici pour transformer votre réalité, n'est-ce pas? Premièrement, démolissons le plus grand mythe sur l'attraction féminine qui sabote vos chances depuis le début. La plupart des hommes croient qu'attirer les femmes est principalement une question d'apparence, d'argent ou de statut social. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Ces facteurs influencent, bien sûr, mais ne sont pas déterminants. Ce qui détermine réellement votre succès avec les femmes est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Votre présence masculine. Mais qu'est-ce exactement que la présence masculine? C'est cette qualité magnétique qui fait qu'un homme est remarqué lorsqu'il entre dans une pièce. C'est l'énergie qui communique la confiance sans arrogance, la force sans intimidation et le but sans obsession. C'est quelque chose que vous pouvez développer indépendamment de votre génétique ou de votre compte en banque. Pensez aux hommes que vous connaissez qui ont du succès avec les femmes. Certains peuvent être beaux, d'autres moins. Certains peuvent être riches, d'autres vivent modestement. Mais tous partagent cette qualité indéfinissable qui fait que les gens, surtout les femmes, gravitent naturellement autour d'eux. La bonne nouvelle, la présence masculine peut être cultivée, et le premier pas pour la développer réside dans votre posture physique. Votre corps communique bien plus que vos mots ne le pourront jamais. Lorsque vous entrez dans une pièce, les épaules tombantes, regardant le sol, vous déplaçant avec hésitation, vous signalez littéralement la soumission et l'insécurité avant même d'ouvrir la bouche. Essayez ceci dès maintenant. Levez-vous, placez vos pieds alignés avec vos épaules, poitrine ouverte, menton parallèle au sol. Respirez profondément, remplissant d'abord votre abdomen, puis votre poitrine. Sentez l'espace que votre corps occupe. Cette posture ne vous fait pas seulement paraître plus confiant, elle altère littéralement votre biochimie. Une étude révolutionnaire de l'université Harvard a démontré que seulement 2 minutes dans cette posture expansive augmente vos niveaux de testostérone jusqu'à 20% et réduit le cortisol, l'hormone du stress, d'environ 25%. En d'autres termes, votre posture ne change pas seulement la façon dont les autres vous perçoivent, elle change la façon dont vous vous sentez. Au cours des 7 prochains jours, je vous mets au défi de pratiquer cette posture, pendant au moins 10 minutes, 3 fois par jour. Cela semble trop simple pour fonctionner. C'est exactement pourquoi la plupart n'essaieront jamais. Mais ceux qui essaieront
remarqueront une différence immédiate non seulement dans leur interaction avec les femmes, mais dans tous les aspects de leur vie. Et si vous appréciez ces informations jusqu'à présent, laissez votre like pour que davantage d'hommes puissent découvrir ces principes. Passons maintenant au deuxième pilier fondamental de l'attraction féminine, quelque chose qui va à l'encontre de presque tout ce que vous avez appris sur la communication avec les femmes. Deuxièmement, la communication magnétique qui attire instantanément les femmes ne réside pas dans les mots que vous dites, mais dans l'intention derrière eux. La plupart des hommes commettent l'erreur fatale d'essayer d'impressionner, de plaire ou de divertir les femmes. Ils parlent de leurs réalisations, racontent des blagues forcées ou posent des questions incessantes dans l'espoir de maintenir la conversation en vie. Cette approche est fondamentalement faible car elle communique « j'ai besoin de ton intérêt et de ton approbation ». La communication véritablement magnétique opère sur un principe complètement différent. Au lieu d'essayer d'extraire de la valeur sous forme d'attention, d'approbation ou d'affection, vous communiquez que vous offrez de la valeur par votre présence. Cela crée une dynamique complètement différente où la femme sent qu'elle doit gagner votre intérêt, pas le contraire. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Premièrement, éliminez tout besoin de combler les silences inconfortables. Lorsque la conversation fait une pause naturelle, respirez et maintenez un contact visuel constant, sans anxiété. Ce simple acte communique une confiance inébranlable qui est instinctivement attrayante. Deuxièmement, pratiquez la technique du « moins c'est plus » dans vos messages. La tendance masculine est d'expliquer trop, de se justifier et d'essayer de s'assurer qu'il n'y a pas de malentendu. C'est de la kryptonite pour l'attraction. Au lieu de cela, communiquez avec clarté et concision. Un message court et direct a beaucoup plus d'impact qu'un paragraphe explicatif. Comparez ces deux approches. Première. Salut, je me demandais si tu voudrais peut-être sortir dîner avec moi ce week-end. Je connais un excellent restaurant italien qui a ouvert récemment. La nourriture est incroyable et je pense que tu aimeras. Mais si tu préfères un autre endroit, nous pouvons aussi envisager d'autres options. Qu'en penses-tu? Deuxième. Dînons samedi, 20h. J'ai trouvé un endroit que tu vas adorer. La première approche, bien que polie, transmet l'insécurité et cherche désespérément l'approbation. La seconde est confiante, directe et suppose un intérêt mutuel, créant une prophétie auto-réalisatrice d'attraction. Au cours des 10 prochains jours, je vous mets au défi d'auditer chaque message que vous envoyez aux femmes. Avant d'envoyer, demandez-vous, est-ce que j'essaie d'extraire ou d'offrir de la valeur avec cette communication? Si c'est la première option, réécrivez jusqu'à ce que ce soit la seconde. Et ne vous y trompez pas. Offrir de la valeur ne signifie pas être arrogant ou contrôlant. Cela signifie communiquer que vous avez un but clair, que votre vie est pleine indépendamment de sa réponse, et que vous l'invitez à faire partie de votre réalité, et non que vous mendiez une place dans la sienne. Ce principe seul révolutionnera votre communication avec les femmes. Mais nous ne faisons qu'effleurer la surface. Si vous sentez que ces informations remettent en question certaines de vos croyances, tant mieux. La transformation réelle nécessite de l'inconfort. Maintenant, si ce contenu vous apporte de la valeur, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Je produis de nouvelles vidéos chaque semaine, débloquant les secrets de l'attraction féminine que la plupart des hommes ne découvriront jamais. Troisièmement, le pouvoir de la polarisation est ce qui sépare les hommes désirables de ceux qui sont juste gentils. La plupart des hommes essaient de plaire à tout le monde, surtout aux femmes qu'ils désirent. Ils évitent de contredire, cachent leurs opinions controversées et diluent leur personnalité jusqu'à devenir une version anémique d'eux-mêmes. C'est le chemin sûr vers la friendzone. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui n'ont pas peur d'exprimer leur point de vue, même lorsqu'ils ne sont pas populaires. Un homme qui peut poliment être en désaccord avec une femme attirante, sans chercher à l'apaiser ou à entrer en conflit, se démarque instantanément comme quelqu'un ayant un fort sens de l'identité. La polarisation ne signifie pas être délibérément controversé ou combatif. Cela signifie simplement ne pas compromettre qui vous êtes pour gagner l'approbation. Lorsque vous exprimez vos véritables opinions, valeurs et perspectives, certaines personnes s'éloigneront, et c'est bien. D'autres seront magnétiquement attirés précisément à cause de votre authenticité. Le paradoxe est que plus vous êtes disposé à perdre une femme en étant qui vous êtes, moins il est probable que vous la perdiez. Et même si vous la perdez,
Vous attirez celles qui résonnent vraiment avec votre essence. La qualité l'emporte toujours sur la quantité lorsqu'il s'agit de connexion avec les femmes. Comment mettre en œuvre ce principe? Premièrement, identifiez les domaines où vous faites régulièrement des compromis pour plaire aux autres. Peut-être que vous êtes d'accord avec des opinions que vous ne partagez pas, regardez des films que vous n'aimez pas, ou fréquentez des endroits que vous détestez juste pour gagner l'approbation féminine. Commencez à exprimer gentiment vos véritables préférences. Deuxièmement, pratiquez l'établissement de limites claires dans vos interactions. Si une femme annule des plans à la dernière minute sans raison légitime, ne faites pas semblant que tout va bien juste pour éviter la tension. Exprimez calmement que vous valorisez votre temps et attendez le même respect. Cet acte d'auto-validation, bien que risqué sur le moment, plante les graines d'une attraction profonde. Je vais partager quelque chose de personnel. Il y a des années, j'étais le gars qui était d'accord avec tout ce qu'une jolie femme disait. Je changeais mes plans, ignorais les comportements irrespectueux et devenais essentiellement un paillasson émotionnel dans l'espoir de gagner de l'affection. Le résultat? Amitié après amitié, tandis que je regardais ces mêmes femmes tomber, amoureuses d'hommes qui établissaient des limites claires et n'avaient pas peur d'être en désaccord avec elles. Le tournant s'est produit lorsque j'ai arrêté d'essayer d'être gentil et que j'ai commencé à être réel. Lors d'un rendez-vous, lorsqu'une femme a exprimé une opinion qui contredisait profondément mes valeurs, j'ai poliment exprimé mon désaccord et expliqué ma perspective sans essayer de la convertir. Elle a été momentanément surprise, clairement pas habituée à des hommes qui n'étaient pas d'accord avec elle, et puis quelque chose d'incroyable s'est produit. L'énergie entre nous a changé instantanément. Le respect dans ses yeux était palpable. C'est le pouvoir de la polarisation. Créer une tension magnétique qui est la base de l'attraction authentique. Sans cette tension, vous pouvez être aimé et respecté, mais rarement désiré. Pour les 14 prochains jours, je vous mets au défi d'exprimer une opinion authentique par jour, même lorsqu'il serait plus facile d'être d'accord. Ne soyez pas combatif, juste honnête. Observez comment cela reconstruit progressivement votre communication pour la rendre plus magnétique. Et si vous vous demandez où trouver des opportunités pour pratiquer ces principes, mon prochain point abordera exactement cela. Mais avant, si ce contenu résonne avec vous, partagez-le avec un ami qui pourrait en bénéficier. Parfois, la plus grande démonstration de masculinité est d'aider un autre homme à trouver son chemin. Quatrièmement, l'art de l'escalade intentionnelle est ce qui transforme les interactions agréables en connexions profondément attrayantes. Beaucoup d'hommes restent bloqués dans des conversations infinies et superficielles avec les femmes sans jamais passer à un territoire plus personnel ou intime. Ils parlent du temps, du travail, des hobbies, des sujets sûrs qui ne créent pas de vulnérabilité ou d'exposition. En conséquence, ils ne génèrent jamais l'étincelle émotionnelle nécessaire pour que l'attraction romantique s'épanouisse. L'escalade intentionnelle ne consiste pas à avancer physiquement trop tôt. Il s'agit de guider l'interaction progressivement, des sujets mondains, vers des connexions émotionnelles plus profondes de manière naturelle et confortable. C'est une danse, pas une course. Pensez à l'escalade en 4 niveaux, environnemental, personnel, émotionnel et physique. Les conversations environnementales portent sur ce qui se passe autour de vous, le lieu, l'événement, les observations partagées. Le niveau personnel implique des informations sur vos vies, expériences et perspectives. L'émotionnel s'approfondit dans les sentiments, les valeurs et les désirs. Le physique inclut des touches appropriées au contexte qui établissent une connexion sensorielle. L'erreur que la plupart des hommes commettent est de rester paralysés au niveau environnemental ou de sauter directement au physique sans construire les fondations émotionnelles nécessaires. Ces deux approches échouent à générer une attraction authentique. Comment pratiquer l'escalade intentionnelle? Premièrement, commencez par des observations environnementales légères mais intéressantes. Au lieu de « tu viens souvent ici », essayez. J'ai remarqué comment cet endroit change complètement d'énergie après. 21 heures, on dirait presque un environnement différent. Cela démontre de la perception et ouvre la porte à une réponse plus engagée. Après quelques minutes de rapport environnemental, passez au niveau personnel avec des questions ouvertes qui invitent la personne à partager plus que de simples faits. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction dans ton travail est infiniment plus puissant que qu'est-ce que tu fais. La première invite une réponse émotionnelle, la seconde seulement informationnelle. Au fur et à mesure que la conversation progresse,
Cherchez des opportunités de connexions émotionnelles authentiques. Lorsqu'elle partage quelque chose de significatif, répondez avec une curiosité authentique, au lieu de dévier vers un autre sujet ou de ramener la conversation à vous. Comment t'es-tu senti quand cela est arrivé? Ou qu'est-ce que cela a signifié pour toi? Sont des questions qui approfondissent la connexion. L'escalade physique doit se produire naturellement dans ce contexte d'intimité émotionnelle croissante. Un léger contact sur le bras pour souligner un point, une main dans le dos pour la guider à travers une porte, une accolade, en se saluant, ces petits moments de connexion physique établissent un précédent important. Le secret est de maintenir un rythme confortable pour les deux, en lisant et respectant toujours ces signaux non-verbaux. Si vous percevez de l'ouverture, avancez. Si vous notez de l'hésitation, reculez temporairement et reconstruisez la connexion. Cette danse d'avancer et de reculer crée une tension dynamique qui est le cœur de l'attraction. Rappelez-vous, l'hésitation n'est pas du respect. Beaucoup d'hommes utilisent le respect comme excuse pour ne jamais escalader, alors qu'en réalité, ils cachent simplement leur peur du rejet. Le vrai respect consiste à percevoir et à honorer les signaux qu'elle donne, qu'ils soient de positifs ou négatifs. Je vais partager une structure pratique que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Dans toute interaction avec une femme qui vous intéresse, fixez-vous comme objectif de faire passer la conversation à travers les 4 niveaux d'escalade à un rythme confortable. Pour les débutants, cela peut signifier avancer d'un niveau toutes les 15 minutes de conversation. Avec la pratique, vous développerez l'intuition pour le timing idéal. Un avertissement important, l'escalade ne doit jamais sembler forcée ou mécanique. Si vous cochez mentalement des cases, vous vous y prenez mal. L'objectif est que cela devienne aussi naturel que la respiration. Une expression authentique de votre intérêt progressif, pas une technique manipulatrice. Au cours des 21 prochains jours, je vous mets au défi de pratiquer l'escalade intentionnelle dans chaque interaction sociale, pas seulement avec les femmes qui vous attirent. Observez comment cela transforme la profondeur de vos connexions dans tous les domaines de la vie. Si ce contenu vous aide à voir les interactions sociales sous un nouvel angle, laissez un commentaire en partageant quel principe a été le plus révélateur pour vous jusqu'à présent. Votre participation m'aide non seulement à créer des contenus plus pertinents, mais peut aussi inspirer d'autres hommes qui rencontrent des défis similaires. Cinquièmement, la base invisible de toute attraction durable, le but masculin. C'est la vérité que peu sont disposés à admettre. Une femme peut initialement être attirée par vous pour diverses raisons, mais elle restera attirée seulement si elle perçoit que vous avez un but plus grand qui transcende la relation avec elle. Rien ne diminue l'attraction féminine plus rapidement que la perception que vous avez fait d'elle le centre de votre univers. Ironiquement, le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à une femme n'est pas votre attention constante, mais votre dévouement passionné à quelque chose au-delà d'elle. Pensez aux hommes les plus attirants que vous connaissez. Pas seulement physiquement, mais magnétiquement. Tous ont quelque chose en commun, une mission, une obsession, un chemin qu'ils suivraient avec ou sans partenaire. Cette qualité est irrésistible, car elle communique la force, la direction et la stabilité. Quel est votre but masculin? Ce n'est pas nécessairement votre carrière, bien que cela puisse l'être. C'est ce que vous poursuivriez avec diligence, même si personne ne regardait. C'est ce qui vous fait perdre la notion du temps lorsque vous y êtes engagé. C'est ce que vous défendriez même lorsque c'est gênant ou impopulaire. Beaucoup d'hommes essaient de découvrir leur but en demandant « qu'est-ce qui me rendrait heureux ?» C'est la mauvaise question. Le but naît rarement de l'hédonisme. La bonne question est « quel problème dans le monde me dérange suffisamment profondément pour que je dédie ma vie à le résoudre ?» Ou alternativement, « quelle compétence ou quel talent puis-je développer qui apporterait une valeur exceptionnelle aux autres ?» Le but masculin se manifeste de nombreuses façons. L'entrepreneur construisant un empire, l'artiste créant la beauté, le mentor transformant des vies, l'athlète défiant les limites humaines. La forme spécifique est moins importante que l'engagement envers quelque chose de plus grand que vous-même. Comment cela se rapporte-t-il à l'attraction féminine? Lorsque vous avez un but clair, votre énergie change fondamentalement. Vous devenez moins réactif, moins dépendant de la validation, plus centré. Paradoxalement, moins votre bonheur dépend de l'approbation féminine, plus vous l'attirez naturellement. Un homme avec un but établit naturellement des limites saines, car il valorise son temps et son énergie.
Il prend des décisions basées sur ses valeurs et non sur l'impulsion ou la pression sociale. Il développe de la résilience face aux défis car il est connecté à quelque chose de plus grand que son ego. Toutes ces qualités sont profondément attrayantes pour les femmes qui recherchent un partenaire stable et fiable dans un monde chaotique. Ce n'est pas par coïncidence que ces mêmes qualités créent une vie significative indépendamment de votre statut relationnel. Comment développez-vous un but? Premièrement, arrêtez d'attendre qu'il se révèle dans un moment d'épiphanie divine. Le but est cultivé par une action constante, pas découvert par une contemplation passive. Commencez par poursuivre des curiosités, développer des compétences, explorer des intérêts authentiques. Deuxièmement, abandonnez la notion que votre but doit être unique ou révolutionnaire. La valeur ne réside pas nécessairement dans l'originalité, mais dans l'excellence et l'impact. Vous pouvez trouver un but profond, dans des chemins bien établis si vous les parcourez avec un dévouement exceptionnel. Troisièmement, soyez disposé à échouer, à plusieurs reprises. Le but émerge rarement parfaitement formé. Il est forgé par l'essai et l'erreur, par l'expérience douloureuse, mais nécessaire de découvrir ce qui n'est pas votre chemin. Au cours des 30 prochains jours, consacrez 1 heure par jour au développement intentionnel de votre but. Cela peut signifier apprendre une nouvelle compétence, construire un projet parallèle, ou simplement explorer des domaines d'intérêt profond. L'objectif n'est pas la transformation instantanée, mais un mouvement constant dans la bonne direction. Et pendant que nous travaillons sur les principes fondamentaux de l'attraction féminine, je tiens à rappeler que l'objectif final n'est pas la manipulation ou la conquête vide. Il s'agit de devenir le type d'homme qui attire naturellement des partenaires de qualité comme conséquence de sa croissance personnelle et non comme son objectif principal. Si cette vidéo vous apporte une valeur réelle, envisagez de la liker et de la partager avec d'autres hommes qui pourraient en bénéficier. Chaque homme qui se développe positivement élève le niveau pour nous tous. Sixièmement, le pouvoir transformateur de l'authenticité vulnérable. Ce principe semble contredire tout ce que nous avons discuté précédemment, et c'est exactement pourquoi il est si puissant lorsqu'il est mis en œuvre correctement. La plupart des hommes opèrent dans les extrêmes. Soit ils cachent complètement leur vulnérabilité derrière une façade d'invulnérabilité, soit ils déchargent leurs insécurités sans discernement en espérant de la sympathie. Ces deux approches échouent à générer une attraction authentique. La vulnérabilité authentique est quelque chose de complètement différent. C'est la capacité de reconnaître et d'exprimer vos vérités intérieures, y compris les peurs, les incertitudes et les imperfections, à partir d'une position de force et non de désespoir. C'est dire « Voici qui je suis, complètement humain, sans le besoin implicite de validation ou de réparation. » Pourquoi est-ce attirant? Parce que c'est incroyablement rare. Dans un monde où la plupart des hommes sont constamment en représentation, un homme qui peut simplement être, sans prétention ni manipulation, crée une expérience rafraîchissante et magnétique pour les femmes habituées aux jeux et aux façades. Une recherche révolutionnaire de l'Université du Minnesota a découvert que l'autorévélation calibrée, ni trop tôt ni trop superficielle, était l'un des indicateurs les plus constants d'une attraction romantique réussie. Lorsque nous révélons des parties appropriées de nous-mêmes au bon moment, nous créons des opportunités pour une connexion authentique qui transcende l'attraction superficielle. La clé ici est la calibration. La vulnérabilité ne signifie pas exposer chaque insécurité au premier rendez-vous. Cela signifie permettre que des couches de votre humanité soient révélées progressivement, à mesure que la confiance et l'intimité grandissent naturellement. Je vais partager un exemple pratique. Dans une relation précédente, j'avais du mal à exprimer mes besoins émotionnels, croyant que cela me ferait paraître faible. Finalement, j'ai trouvé le courage de dire « J'ai du mal à demander du soutien émotionnel, mais j'apprends que cela fait partie d'être complètement humain. Quand tu fais X, je me sens vraiment vu et valorisé. » Cette expression vulnérable, communiquée clairement, sans manipulation émotionnelle ou attente de sauvetage, a profondément approfondi notre connexion. Cela n'a pas diminué ma masculinité. Cela l'a enrichi en démontrant la connaissance de soi et le courage émotionnel. Comment pratiquer la vulnérabilité authentique? Premièrement, développer suffisamment de connaissance de soi pour différencier la vulnérabilité du besoin. La vulnérabilité vient d'une position d'intégrité. Le besoin vient d'un lieu de vide. Deuxièmement, commencez par de petites révélations dans des contextes sûrs.
Partagez une peur que vous avez surmontée, une leçon que vous avez apprise douloureusement, une aspiration qui vous rend nerveux. Observez comment cela est reçu et ajustez en conséquence. Troisièmement, maintenez une attitude d'auto-validation lorsque vous pratiquez la vulnérabilité. Si votre auto-révélation n'est pas reçue comme vous l'espériez, résistez à la tentation de vous replier ou de ressentir du ressentiment. Tout le monde n'aura pas la capacité d'honorer votre vérité, et cela en dit plus sur eux que sur vous. Au cours des 14 prochains jours, je vous mets au défi de pratiquer au moins une expression de vulnérabilité authentique par semaine dans une relation significative. Ne forcez pas. Attendez le moment approprié lorsque le contexte permettra une fenêtre authentique pour votre expérience intérieure. Septièmement, le secret que la plupart des experts en séduction ne révèlent jamais, l'abondance authentique. Je ne parle pas de prétendre avoir des options ou de jouer à des jeux de jalousie, je parle de cultiver véritablement une vie riche en connexions, expériences et possibilités. Rien n'est moins attirant que l'énergie de la rareté, la croyance sous-jacente que cette femme spécifique est votre seul espoir de connexion intime. Cette mentalité contamine chaque interaction, quelle que soit la qualité avec laquelle vous appliquez d'autres techniques ou principes. L'abondance authentique signifie construire une vie si pleine et satisfaisante que les relations amoureuses deviennent un ajout bienvenu et non une nécessité désespérée. C'est cultiver des amitiés profondes, des passions engageantes et un but significatif indépendamment de votre statut relationnel. Le paradoxe, moins vous avez besoin d'une femme spécifique, plus vous devenez attirant pour toutes les femmes. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement le magnétisme naturel de quelqu'un qui vit déjà une vie complète. Comment cultivez-vous l'abondance authentique? Premièrement, investissez sérieusement dans des amitiés masculines significatives. Les hommes ayant des liens fraternels forts présentent rarement l'énergie de rareté qui repousse les partenaires potentiels. Ces connexions fournissent un soutien émotionnel, une croissance par le défi et le sentiment fondamental d'appartenance que beaucoup d'hommes recherchent à tort exclusivement dans les relations amoureuses. Deuxièmement, développez une riche tapisserie d'intérêts et de compétences qui génèrent une satisfaction intrinsèque. Lorsque vous êtes véritablement absorbé par des activités qui vous mettent au défi et vous récompensent, vous projetez naturellement l'énergie magnétique de quelqu'un qui progresse et grandit. Troisièmement, pratiquez la connexion et la curiosité avec tout le monde, pas seulement les personnes que vous trouvez attirantes. Lorsque vous abordez chaque interaction comme une opportunité de connexion humaine, sans arrière-pensée, vous développez une présence naturellement captivante qui transcende les contextes romantiques. Et oui, cela signifie réellement pratiquer les approches et les conversations avec les femmes régulièrement, sans attente de résultats spécifiques, non pour obtenir des numéros, mais pour développer une aisance et une compétence sociale authentique qui ne viennent qu'avec l'expérience réelle. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que la compétence génère la confiance, et la confiance authentique, pas la version falsifiée, est irrésistible. Lorsque vous savez au fond de vous que vous pouvez créer des connexions avec aisance, vous cessez de surévaluer toute interaction individuelle. Cette insouciance détendue est paradoxalement beaucoup plus attirante que l'intensité focalisée. Au cours des 30 prochains jours, je vous mets au défi d'élargir intentionnellement votre cercle social. Participez à au moins un événement ou une activité par semaine où vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes. Initiez au moins 3 conversations avec des inconnus chaque jour, pas seulement des femmes attirantes, mais toutes sortes de personnes. L'objectif n'est pas le romantisme, mais de développer une aisance sociale naturelle. Si vous trouvez ce contenu précieux, c'est le bon moment pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je suis constamment en train d'affiner et d'élargir ces principes et je veux m'assurer que vous avez accès aux stratégies et aux insights les plus à jour. Huitièmement et dernier principe fondamental, la patience stratégique. C'est peut-être l'élément le plus sous-estimé de l'attraction masculine et ce qui sépare les hommes véritablement magnétiques des simples techniciens de la séduction. Dans notre culture de gratification instantanée, nous avons développé des attentes complètement irréalistes sur le rythme naturel de l'attraction et de la connexion. Nous voulons un intérêt immédiat, des réponses instantanées aux messages et une escalade physique rapide. Cette mentalité pressée est souvent le baiser de la mort pour l'attraction authentique. Les femmes de grande qualité sont naturellement prudentes,
Elles ont rencontré beaucoup d'hommes qui semblaient initialement prometteurs, pour ensuite révéler des arrière-pensées ou un manque de profondeur avec le temps. Cette prudence n'est pas un obstacle à surmonter avec des techniques plus agressives. C'est un filtre intelligent que vous devez respecter. La patience stratégique ne signifie pas la passivité. Cela signifie avancer avec détermination, au rythme approprié, sans anxiété quant aux résultats immédiats. C'est reconnaître que l'attraction authentique suit souvent un arc lent, avec des périodes d'avancée, de consolidation et même de régression apparente. En pratique, cela signifie abandonner toutes les échéances arbitraires pour les étapes romantiques. Au lieu de penser « je dois obtenir un baiser avant la fin du premier rendez-vous », adoptez la mentalité « je vais rester présent et attentif aux signes qui indiqueront le moment naturel pour l'escalade physique ». Deuxièmement, développez une présence avec l'espace négatif. Tout comme en musique, où les silences sont aussi importants que les notes, dans l'attraction, les espaces entre les interactions portent un pouvoir significatif. Lorsque vous pouvez confortablement laisser de l'espace sans anxiété, vous communiquez une confiance en soi qui est profondément attirante. Une erreur courante que les hommes commettent est d'interpréter l'espace ou l'hésitation comme un rejet définitif. En réalité, l'attraction féminine opère souvent par cycle d'approche et de retrait. Ce qui semble être du désintérêt peut simplement faire partie de son processus naturel d'évaluation de ses sentiments. Comment pratiquer la patience stratégique? Premièrement, abandonnez toutes les lignes de temps arbitraires pour les jalons romantiques. Au lieu de penser « je dois obtenir un baiser avant la fin du premier rendez-vous », adoptez la mentalité « je vais rester présent et attentif aux signes » qui indiqueront le moment naturel pour l'escalade physique. Deuxièmement, développez une aisance avec l'espace. Après une interaction positive, résistez à la compulsion de chercher une validation immédiate par des messages constants. Au lieu de cela, laissez l'expérience respirer, lui donnant, et à vous, de l'espace pour ressentir la résonance de ce qui s'est passé. Troisièmement, adoptez la mentalité d'abondance de temps. La hâte communique toujours la rareté, comme si c'était votre seule ou dernière opportunité. L'abondance de temps communique la confiance en votre valeur et dans le processus naturel de connexion. Au cours des 60 prochains jours, je vous mets au défi de pratiquer délibérément une approche plus patiente et stratégique dans vos interactions romantiques. Résistez à l'urgence de forcer les résultats ou de surinterpréter les signaux mitigés. Au lieu de cela, laissez les connexions évoluer organiquement tout en restant ferme dans votre valeur intrinsèque. Ce que vous avez appris aujourd'hui représente une approche complète et intégrée pour développer une présence masculine magnétique. Ce ne sont pas des astuces ou des tactiques, mais des principes fondamentaux qui transformeront non seulement votre succès avec les femmes, mais votre expérience complète en tant qu'homme. Si vous mettez en œuvre ces principes consciemment au cours des 90 prochains jours, je vous garantis que vous verrez des transformations qui sembleraient impossibles maintenant. Non pas parce que j'ai un secret magique, mais parce que ces principes s'alignent sur des vérités fondamentales sur la nature humaine et l'attraction qui transcende le temps et la culture. Le chemin ne sera pas linéaire, il y aura des moments de progrès excitants et des périodes de régression apparente. La persévérance patiente est essentielle. Comme le dit l'ancien proverbe, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté ou des insights, veuillez laisser un like, partager avec d'autres hommes qui pourraient en bénéficier et envisagez de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Votre engagement me permet de continuer à créer des ressources qui transforment véritablement les vies masculines. Rappelez-vous, votre parcours en tant qu'homme est unique. Ces principes sont des fondations, pas des formules rigides. Adaptez-les à votre personnalité et à vos circonstances spécifiques tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales d'authenticité, de croissance et de connexion authentique. Je suis votre guide dans ce parcours, pas votre gourou. Mon objectif n'est pas de créer des disciples, mais d'éveiller des leaders, des hommes qui assument l'entière responsabilité de leur vie et de leurs relations, créant un impact positif sur tous ceux qu'ils rencontrent. Dans un monde de masculinité confuse et de connexion superficielle, vous avez choisi un chemin plus difficile, mais infiniment plus gratifiant. Le chemin de l'homme intégré qui peut attirer naturellement des partenaires de haute qualité, non par la manipulation,
mais comme une expression naturelle de qui il est. Maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez traiter cette vidéo comme un simple divertissement ou comme un catalyseur pour une véritable transformation. La connaissance sans action est finalement inutile. Engagez-vous dès maintenant à au moins un changement spécifique que vous mettrez en œuvre dans les 24 prochaines heures. L'homme que vous pouvez devenir vous attend de l'autre côté de l'action cohérente et du courage inébranlable. Il est plus proche que vous ne l'imaginez.